Peut-on rester au sommet du rap pendant 30 ans sans jamais changer de stratégie? Bienvenue dans l'étude de cas d'un génie du marketing de combat. Pour comprendre le phénomène Booba, il faut d'abord regarder l'industrie en 1994. Le rap était alors perçu comme un simple courant éphémère de banlieue. Dès le début, Eli Yaffa comprend que la musique n'est que le produit d'appel. Ce qui compte vraiment, c'est la marque et l'écosystème autour. Il fonde Tanak Records en 2004 pour s'émanciper des majors. C'est le premier coup d'éclat. Contrôler sa distribution pour posséder son destin. Le premier pilier de sa stratégie est l'exclusivité. Contrairement à ses concurrents, Booba se raréfie. Il devient l'événement à chaque apparition. Imaginez une marque de luxe qui utiliserait les codes de la rue. C'est exactement ce qu'il a fait avec sa marque de vêtements, Unkut. En 2012, avec l'album Futur, il change les codes sonores de toute l'industrie française. Il importe l'autotune et la trappe des États-Unis. Booba a compris très tôt que le buzz est une monnaie. En créant des conflits, il occupe l'espace médiatique sans dépenser un centime en publicité. Les clashs ne sont pas que des règlements de compte. Ce sont des tunnels de vente masqués vers ses nouveaux projets. Prenez l'exemple du combat dans l'aéroport d'Orly en 2018. L'onde de choc médiatique est telle que tout le pays parle de lui pendant des semaines. Mais attention, cette stratégie de la terre brûlée a un coût social immense. Il se retrouve banni des principales radios généralistes. Comment survivre quand les médias traditionnels vous ferment la porte? Il décide de construire son propre média, OKLM. C'est ici que réside la leçon majeure pour tout entrepreneur. Booba n'attend pas la permission. S'il n'y a pas de table, il en fabrique une. Il transforme ses fans en une véritable armée, les Ratpi. Une communauté capable de faire exploser n'importe quel algorithme en quelques minutes. Plus surprenant encore, il s'attaque aux influenceurs et au marché de la publicité mensongère. Il devient le justicier inattendu du web. Ce basculement vers l'utilité publique renforce sa crédibilité auprès d'un public plus âgé, tout en restant pertinent chez les jeunes. Parlons chiffres. On estime son catalogue à plusieurs dizaines de millions d'euros. Il a su diversifier ses revenus, alcool, vêtements, management. Il utilise une technique marketing rare, la preuve sociale par le succès. En exhibant sa réussite, il valide son discours de gagnant auprès des siens. Mais au-delà du matériel, ce qui fascine, c'est sa longévité. Dans le rap, la durée de vie moyenne au sommet dépasse rarement les 5 ans. Son secret tactique, l'adaptation. Il a survécu au CD, au téléchargement illégal, puis au streaming, en changeant de format à chaque fois. Lors de la sortie de son dernier album, Ultra, il utilise le format NFT pour vendre des titres exclusifs. Il teste les limites du marché. Alors, que retenir pour votre propre projet? Leçon 1. Soyez propriétaire de votre base de données et de votre lien avec le client. Leçon 2. Ne craignez pas d'être clivant. Une petite communauté ultra engagée vaut mieux qu'une audience immense et passive. Leçon 3. Innovez par la technique avant les autres. Soyez le premier à utiliser un nouvel outil, même si l'industrie se moque de vous au début. Leçon 4. La rareté crée la valeur. En vous retirant parfois du jeu, vous rendez votre retour infiniment plus rentable. Leçon 5. Cultivez votre propre légende. Le marketing ne sert à rien sans une narration forte qui donne un sens à vos actions commerciales. Le marketing de Booba n'est pas qu'une question de rap. C'est une masterclass sur la résilience et la souveraineté. À vous de jouer.